Permettez-moi de revenir sur 3 points. D'abord, ne laissons pas la crise à l'est de la République démocratique du Congo devenir une crise oubliée. Tous les efforts doivent être entrepris pour mettre fin à la crise humanitaire, permettre l'accès aux populations vulnérables et assurer la protection des travailleurs humanitaires. La France appelle à une poursuite de la mobilisation de la communauté internationale pour répondre à ces besoins aujourd'hui largement sous-financés. Elle y prend toute sa part en appuyant la réponse humanitaire à hauteur de plus de 22 millions d'euros cette année. La France appelle aussi à mettre un terme aux violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises par les groupes armés. Ces exactions, largement documentées, doivent cesser, de même que tout soutien apporté à ces groupes. La France salue le travail du comité de sanctions 1533 et de son panel d'experts. Les sanctions restent un outil précieux pour avoir un impact sur le terrain. Deuxièmement, une solution politique est plus que jamais indispensable pour parvenir à une résolution durable du conflit. Je salue la médiation conduite par l'Angola et le président Lourenço. Le récent cessez-le-feu est un pas dans la bonne direction. Il doit être respecté. La France soutient ce processus et tous les efforts régionaux en vue de renouer le fil du dialogue. Le président de la République, Emmanuel Macron, est personnellement impliqué et évoque régulièrement la situation avec les présidents Tshisekedi et Kagame. Nous devons tous nous mobiliser pour soutenir les efforts de l'Angola et poursuivre et pousser les parties vers un accord. Nous souhaitons que ceux-ci conduisent rapidement à des avancées concrètes s'agissant du retrait, du cantonnement et du désarmement des forces M23 et rwandaises, ainsi que du plan de démantèlement des FDLR, afin de restaurer la confiance entre les parties. Il y a urgence, tant pour les populations victimes de cette crise, que pour permettre à la République démocratique du Congo de retrouver sa pleine souveraineté et son intégrité territoriale.